On va parler aujourd'hui du TDAH, dont on n'a pas encore parlé de façon un peu plus approfondie. Alors là encore, hein, comme pour le TSA, c'est une vidéo qui se veut rapide. Donc on est vraiment sur un résumé, sachant que le TDAH, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est quelque chose qui est très complexe à diagnostiquer, contrairement à ce qu'on peut entendre actuellement hein, dans les médias. Donc voilà, là il s'agit surtout d'un résumé. Et si vous avez envie d'en apprendre un peu plus ou d'approfondir certains points, n'hésitez pas à aller consulter les sites de Sébastien Horard ou Géraldine Maigret, qui sont quand même bien plus spécialisés sur la question, Arnaud Roy, enfin voilà. Vous avez des grands spécialistes en France qui proposent vraiment beaucoup de formations, d'informations et qui vont être un peu plus rigoureux au niveau scientifique que moi, qui vais un peu plus m'appuyer sur mon expérience en cabinet avec vos enfants et eux sur vraiment des choses très précises au niveau scientifique, au niveau des chiffres qu'on peut retrouver. Donc, globalement, il faut savoir que le TDAH, c'est environ 5 à 7% des enfants. Donc, ça représente beaucoup d'enfants avec TDAH. C'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, comme pour le TSA, ce n'est pas quelque chose qui est éducatif. Bien évidemment qu'il y a des facteurs qui peuvent être aggravants, mais la base du TDAH n'est pas quelque chose d'éducatif. D'accord ? On est avec un TDAH. C'est ce qu'on appelle un trouble de la régulation, c'est-à-dire des difficultés de régulation à tous les niveaux. Des difficultés de régulation émotionnelle, des difficultés de régulation attentionnelle, des difficultés de régulation comportementale. Donc c'est pour ça qu'on va souvent parler de dysrégulation émotionnelle, d'enfants qui voilà, vont être toujours dans le trop ou au contraire dans le pas assez, des enfants qui vont avoir des états d'excitation très difficiles à canaliser, des colères très intenses face à la frustration, des moments où au niveau de l'attention, vous sentez que de toute façon le premier papillon qui passe, le bruit c'est fini, il a décroché et c'est même pas la peine. Et à d'autres moments, ils vont être hyper focus sur quelque chose qui les intéresse, ils vont vous construire une structure en Lego pendant 4 heures, jouer à un jeu vidéo pendant 6 heures, et là, ils oublient de manger, ils oublient d'aller aux toilettes, voilà, tout est concentré sur leur intérêt du moment, sur cette passion du moment. Donc, on a vraiment des difficultés comme ça de régulation. Donc si on vous dit que le TDAH, c'est des enfants qui sont tout le temps inattentifs, tout le temps hyperactifs, tout le temps impulsifs, et vous pouvez vous dire que déjà c'est faux. Au contraire, hein, il y a des moments où ils peuvent être très attentifs et à d'autres moments plus du tout. Pour un diagnostic de TDAH, il faut que ce soit dans différents contextes de vie. Ça ne veut pas dire que ça doit forcément être à l'école et à la maison. D'accord ? Un contexte de vie, ça peut être chez l'orthophoniste, ça peut être chez la psychologue, ça peut être aux courses, ça peut être chez les grands-parents. D'accord ? Donc un enfant TDAH peut très bien être très calme à la maison et avoir des grosses difficultés à l'école, et inversement, être très inattentif, impulsif à l'école, très inattentif, impulsif à la maison, et très calme à l'école parce qu'il se canalise beaucoup, et qui prend sur lui énormément, d'accord ? Ce sont des enfants qui compensent, et évidemment il faut bien que la soupape elle lâche, et souvent du coup elle va lâcher à la maison, et c'est très difficile parce qu'on va pas croire ces parents-là. Personne ne veut les croire, ils vous disent que non, le quotidien est infernal, mais on les croit pas parce que non, à l'école ça se passe bien, ou les réflexions de style chez papi, mamie, chez nous ça se passe toujours bien, ce genre de choses. Non, ça n'exclut pas un diagnostic de TDAH. Un diagnostic de TDAH est clinique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de bilan neuropsychologique pour valider un TDAH. Un médecin spécialisé peut valider un TDAH sans avoir besoin que vous passiez en libéral par tout un tas de tests qui coûtent très cher. Je ne dis pas que les bilans psychométriques, neuropsychologiques ne sont pas intéressants, au contraire, ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement des enfants.
mais ce n'est pas nécessaire pour un diagnostic, d'accord? Ce qui est important, c'est d'avoir des informations cliniques de l'enfant dans les différents lieux de vie. À l'école, à la maison, à la crèche, pour les tout petits quand on est sur des suspicions, au collège, chez les grands-parents, d'accord? Et on va plutôt, en tout cas moi je préfère utiliser ce qu'on appelle des questionnaires étiologiques, avoir des questionnaires sur comment l'enfant se sent à la maison, comment il se sent à l'école, comment les parents ressentent le quotidien, comment les enseignants ressentent le quotidien, donc ce genre de choses, plutôt qu'une évaluation à un instant T. Dans les derniers chiffres, si je ne me trompe pas, on sait que 80% des enfants TDAH réussissent très bien les tests d'attention, les tests neuropsychologiques. Donc du coup, forcément que c'est pas très utile pour le diagnostic. C'est utile pour comprendre l'enfant sur certaines choses. Ce n'est pas utile pour le diagnostic. Donc c'est obligatoirement donc un diagnostic qui est validé par un médecin, comme pour tout diagnostic. Ce sont des diagnostics médicaux. Voilà, moi en général, je vais faire les tests, je vais coordonner les bilans, je vais coordonner les soins entre chaque professionnel et je vais orienter vers un médecin spécialisé qui va valider ou pas l'hypothèse diagnostique. Voilà, donc à peu près pour le TDAH. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire. Il faut savoir qu'il y a aussi des particularités sensorielles, que c'est pas spécialité pour les enfants TSA, d'accord? Il y a énormément d'enfants TDAH qui ont aussi des particularités sensorielles. Donc c'est à prendre en compte, un bilan psychomoteur, un bilan ergo, ça peut être intéressant. Voilà pour le TDAH. On s'intéressera un petit peu plus en détail la prochaine fois, vraiment sur l'hyperfocus qu'on peut appeler dans le TDAH.